Chaque jour, des millions de personnes font du cardio dans l'espoir de maigrir un peu plus, de perdre du poids un peu plus rapidement. Et quand on les regarde plusieurs mois après, c'est toujours les mêmes, ils n'ont pas changé. Donc pourquoi? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti! Avant, je pensais que pour maigrir, pour perdre du poids, il fallait faire du cardio, du sport et surtout, il fallait transpirer. Mais en fait, faire du sport, ça ne mène pas forcément à une perte de gras. Parce que le gras n'est brûlé que si vous êtes dans un déficit calorique, c'est-à-dire que vous mangez moins de calories, vous donnez moins d'énergie à votre corps que ce dont il a besoin. Et c'est là qu'est le problème, parce que la majorité des gens vont juste aller compenser les calories brûlées pendant leur cardio, pendant leur sport, en mangeant plus. Et c'est vite fait, hein, une heure de cardio, une heure de sport, ça va vous permettre de brûler 500, 600 calories en plus que ce que vous n'auriez brûlé si vous n'aviez pas été faire de sport, si vous n'aviez pas été faire de cardio. Et ces 500 à 600 calories, c'est l'équivalent d'un petit repas. Donc ça part très très vite. Évidemment, ça n'a pas l'air vraiment tentant, pas vrai ? Ça fait beaucoup de travail, beaucoup d'efforts pour au final peu de résultats. Mais rassurez-vous, il n'est pas forcément nécessaire de faire du cardio pour maigrir. Et j'en suis un bon exemple. Ici, on voit ma propre transformation physique en 2016. Le 24 mai, me voilà à 91-92 kg. Pas dans une excellente forme, on est d'accord là-dessus. Et ensuite, 12 semaines plus tard, le 24 août, me voici à 83 kg dans une bien meilleure forme. Et pour faire cette transformation physique, je n'ai pas utilisé un seul gramme de cardio. C'était uniquement du renforcement musculaire et du renforcement musculaire. C'est tout ce que j'ai fait en termes de sport lors de cette transformation physique. Maintenant, j'ai de la chance. Vu que je fais 1m87 et que j'ai un bon métabolisme parce que j'ai travaillé dessus pendant des années, je peux me permettre de manger 2500-2800 calories par jour et de quand même perdre du gras. Et ça, en fait, ça me met dans une situation où je peux manger des gros repas, où je peux me faire plaisir avec mon alimentation tous les jours. Malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Les femmes et les personnes qui ont en général une taille plus petite ou qui sont plus légers que moi vont avoir un métabolisme plus bas, vont dépenser moins de calories. Ce qui veut dire que pour eux, ils vont devoir manger moins de calories et descendre plus bas en calories, 1200, 1500 calories. J'ai déjà eu des clientes qui étaient coincées à 1200 calories, qui n'arrivaient plus à perdre de poids à ce niveau-là, et elles ont donc dû descendre à 800 ou 900 calories pour reprendre la perte de poids. Et ça peut être très difficile à tenir sur le long terme. Et c'est là qu'intervient le cardio, parce qu'en faisant une activité soutenue, vous pouvez facilement aller brûler 200 ou 300 calories en plus, ce qui vous permet d'avoir plus de liberté dans votre alimentation et donc de manger les choses qui vous font plaisir et d'avoir une alimentation qui vous permet de rester social, qui vous permet de continuer à vous faire un petit peu plaisir tous les jours. Donc si vous êtes dans cette catégorie, voyons maintenant comment faire du cardio pour perdre du poids plus rapidement. Si vous faites du cardio pour maigrir, pour perdre du gras, la seule question à vraiment vous poser, c'est combien de calories est-ce que ça brûle? Parce que pour perdre le plus de gras possible, il faut brûler le plus de calories possible. Donc que vous fassiez du HIIT, H-I-I-T, du High Intensity Interval Training, en gros, vous explosez tout, vous allez à fond de balle, vous faites le plus d'efforts possible en un très court laps de temps, ou que vous fassiez du LISS, Low Intensity Steady State Cardio, donc ça c'est par exemple, vous allez juste aller vous promener, vous allez aller courir, vous allez faire du jogging, bref, c'est une intensité, c'est un sport, c'est un cardio qui est bas en intensité et qui a un rythme stable. Donc que vous fassiez le HIIT ou le LISS, la question la plus importante, c'est quelle est la quantité de calories brûlées. Et devinez quoi? Cette quantité de calories brûlées est quasi similaire entre une séance de HIIT et une séance de LISS. Et je sais que ça peut perturber certaines personnes cette déclaration. Et ça c'est lié au fait qu'il y a eu pas mal de malentendus sur le sujet par le passé qui sont maintenant réglés grâce aux recherches scientifiques. Donc précédemment on disait que le cardio qui permettait de brûler le plus de graisse, c'était celui qui te faisait brûler le plus de graisse pendant le cardio, c'est-à-dire le LISS, le cardio à basse intensité et à rythme régulier. Par exemple aller faire du jogging. Et la raison derrière ça est assez simple. En fait, le LISS, le cardio à rythme régulier, à basse intensité,
va principalement aller chercher dans les lipides, dans les graisses pour trouver son énergie. Maintenant attention, ce ne sont pas les graisses qui se trouvent dans les cellules graisseuses qui sont dans de la graisse sous-cutanée, pas du tout. Le lys va aller chercher la graisse qui se trouve dans la circulation sanguine et va l'utiliser comme carburant. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc en effet, le lys va proportionnellement brûler plus de graisse que le HIIT. Mais au final, ils vont à peu près brûler la même quantité de calories, que ce soit le lys ou le HIIT. Et pour le démontrer, voici la méta-analyse de Waweg. Waweg et Hall ont réalisé une méta-analyse qui étudie les effets de l'entraînement par intervalle à haute intensité par rapport au lys sur la composition corporelle des personnes en surpoids et obèses. Et dans leur étude, il y avait 424 personnes, 216 ont réalisé le HIIT, 208 ont réalisé le lys. Les personnes ayant réalisé le HIIT se sont entraînées 3,3 jours en moyenne par semaine pour un total de 1h30. Et les personnes ayant réalisé le lys, le cardio à basse intensité, se sont entraînées en moyenne 3,7 jours par semaine pour un total de 158 minutes de lys par semaine. Donc ici, clairement, le groupe lys s'est bien plus entraîné que le groupe HIIT. Et voyons la conclusion qu'ils en ont tirée. Et donc ici, comme on peut le voir, les personnes ayant réalisé le HIIT par rapport aux personnes ayant réalisé le lys, le cardio à basse intensité, ont eu à peu près les mêmes résultats de la même magnitude, que ce soit au niveau de leur niveau de masse grasse, leur taux de masse grasse, ou au niveau de la circonférence de leur taille. Donc ici, clairement, on peut voir le HIIT et le lys, ça produit les mêmes résultats. Donc vraiment, la question de quel type de cardio est le plus efficace pour maigrir rapidement devient plus intéressante quand on pose la question quel type de cardio brûle le plus de graisse par unité de temps d'effort. Et là forcément c'est toujours la haute intensité qui va gagner, hein. Donc si vous avez peu de temps et que vous voulez perdre le plus de gras possible, il va falloir faire du HIIT, il va falloir faire quelque chose d'intense parce que c'est ça qui vous permet de brûler le plus de calories par unité de temps d'effort, comme on l'a vu dans l'étude de Waweg. Le seul problème, c'est que le HIIT, ça va facilement dégoûter les gens. C'est très difficile à faire et parfois ça laisse un sale arrière-goût dans la bouche, si je puis dire. Donc, c'est pas toujours la bonne option pour tout le monde. Et ça veut aussi dire que si le HIIT, c'est pas forcément quelque chose que vous appréciez, ou vous avez un peu plus de temps, ou vous avez juste envie de faire autre chose que du HIIT et quelque chose d'intense et de transpirer beaucoup, énormément avec le rythme cardiaque qui monte d'un seul coup, on doit trouver d'autres alternatives et voici quelques-unes qui pourraient vous convenir. Et la première option est juste de marcher plus, que ce soit d'aller faire une promenade de 30 minutes, 3/4 d'heure, ou bien de vous garer un peu plus loin lorsque vous allez travailler ou faire les courses, ou encore juste de prendre l'escalier quand vous devez monter plusieurs étages. Donc c'est vraiment très simple, c'est très facile à faire et intégrer. Et c'est pour ça que c'est tellement intéressant comme première option, parce que ça permet de s'intégrer dans votre rythme de vie de façon très facile sans que vous ne deviez changer 36 000 choses ou que ce soit extrêmement pénible. La deuxième option est juste de commencer à faire un nouveau sport ou un ancien sport. Bref, c'est avoir une activité physique, une activité sportive lors de votre semaine. Et ça peut être de 2 fois semaine à 4 fois semaine. L'idée, c'est juste d'être actif, c'est juste de bouger, c'est juste d'aller brûler vos calories sans que vous ne fassiez ce sport-là, cette activité, uniquement pour brûler des calories. Quand vous allez faire du cardio, quand vous allez dans la salle de fitness et que vous faites du cardio, c'est uniquement pour brûler les calories. Ici, ce qu'on veut, c'est vous faire bouger, vous faire brûler des calories tout en prenant plaisir, tout en vous amusant pour que ça passe complètement inaperçu. Et c'est comme ça que vous allez brûler plus de calories sans devoir vous prendre la tête. Et troisièmement, vous pourriez aller nager. La nage est un excellent sport qui va vous permettre de travailler le haut du corps et le bas du corps en même temps. Donc c'est un sport qui est tout à fait complet en plus. Il vous permet d'épargner vos articulations parce qu'il n'y a pas de pression, il n'y a pas de choc, il n'y a pas de vibration sur vos articulations, contrairement à la course par exemple. Donc ça vous permet de faire du sport, dépenser des calories, brûler du gras de façon sécure. Donc la nage, vraiment un excellent sport à faire. Et quatrièmement, si vous n'avez pas de salle de fitness, si vous avez très peu de temps et que vous voulez faire du HIIT et que vous voulez vraiment aller tout défoncer, faites 10 séries de 15 secondes de sprint en montée. 15 secondes de sprint en montée, ensuite 15 à 30 secondes de repos et vous êtes reparti, vous faites ça 10 fois, vous allez voir après, vous n'aurez plus de poumons et vous aurez brûlé une tonne de calories et vous continuerez à brûler une tonne de calories sur les minutes et les heures qui suivent parce que le HIIT, ça brûle des calories 48 à 72 heures après l'effort. Donc vous allez continuer à brûler des calories une fois que vous aurez fini votre entraînement. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a appris quelques trucs et que c'était divertissant. Donc si la vidéo vous a plu, likez la vidéo. Ça aide énormément la chaîne, ça permet à d'autres personnes de découvrir la chaîne
Et ça me fait personnellement plaisir aussi, donc allez-y, faites-vous plaisir, laissez un petit like. Merci beaucoup, j'apprécie énormément. Et si vous pensez que cette vidéo pourrait aider quelqu'un parce qu'il fait du cardio comme un débile ou il fait pas assez de cardio, n'hésitez pas à la lui envoyer pour qu'il puisse y jeter un coup d'œil. Et je me tais et salut, tchuss, peace out.